Mira serrait fermement la serpillière, ses larmes coulant silencieusement sur le sol fraîchement ciré tandis qu'elle frottait plus fort. Son cœur était trop lourd pour le contenir davantage, les paroles cruelles de son supérieur l'avaient finalement brisé. Elle n'était ni paresseuse, ni négligente, et pourtant on lui avait reproché une tache de café dans le salon exécutif. Tandis qu'elle nettoyait le carrelage impeccable, honteuse, elle murmura des excuses à personne en particulier, la voix tremblante, « Je n'ai rien fait. Je le jure. » Derrière la vitre teintée de son bureau, le PDG Jalland se tenait silencieux, les bras croisés, observant la petite silhouette en uniforme en contrebas. Il n'avait pas voulu écouter aux portes, mais le son de sanglots étouffés attira son attention tandis qu'il examinait les documents. Ce n'étaient pas les pleurs qui le stupéfiaient, mais la façon dont elle continuait à travailler, à frotter avec une telle douleur, mais aussi une telle fierté, sans s'éloigner ni s'effondrer. Il plissa les yeux. Quelque chose chez elle ne correspondait pas à l'image d'une femme de ménage ordinaire. Mira, ayant traversé le couloir et pris son chariot, s'essuya rapidement le visage, inconsciente du regard intense qui la surveillait. Le PDG tapota lentement son stylo sur le bureau, plongé dans ses pensées. Qui était cette femme? Et pourquoi son chagrin semblait-il si injustement enfoui derrière ses larmes silencieuses? Jalland avait des rendez-vous, mais il s'arrêta devant l'écran de surveillance devant son bureau. Il repassa la vidéo de Mira en train de nettoyer, zoomant sur son visage. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était de la défaite, et cela réveilla en lui un sentiment de malaise. Il n'aimait pas ignorer ce qui se passait sous son nez, surtout dans son propre immeuble. Mira continua son travail en silence, évitant tout contact visuel. L'humiliation la submergea tandis que sa superviseure, Lorna, défilait avec un sourire suffisant. Mieux vaut être impeccable cette fois, siffla Lorna d'une voix basse mais cinglante. Mira hocha la tête en silence, poussant le chariot vers la salle de repos, où le véritable désordre lui avait été imputé. Ça ne lui avait jamais appartenu de nettoyer. Jalland observait le comportement de Lorna depuis le couloir latéral, à l'abri des regards. Il n'avait pas eu l'intention de la suivre, mais le malaise dans sa poitrine était devenu trop fort. Pourquoi Mira avait-elle été accusée d'un désordre causé par un membre de la direction? Quelque chose clochait. Et la femme de ménage, elle, portait bien plus qu'une simple serpillière. Elle portait le silence qui méritait d'être entendu. Plus tard dans l'après-midi, Mira fut appelée dans la salle d'entretien par le concierge en chef, Monsieur Glenn, qui avait toujours été bienveillant. Mais aujourd'hui, son visage était las. « Mira, commença-t-il doucement, le bureau supérieur vous demande de ne pas venir à l'étage exécutif demain. » Son estomac se serra aussitôt. Il disait que ça faisait mauvaise impression, après ce matin. Ces paroles la blessèrent, non pas parce qu'il les croyait, mais parce qu'elle savait qui avait semé le mensonge. Elle hocha lentement la tête et se retourna pour partir, mais la douleur dans sa poitrine la fit presque trébucher. Ce n'était pas juste. Elle n'avait rien fait de mal, et maintenant, on la poussait encore plus bas. Mira se mordit la lèvre et continua son chemin. Les larmes la menaçaient à nouveau, mais elle les retint. Elle avait toujours besoin de ce travail. Elle ne pouvait pas se permettre une autre erreur. À son insu, Jalland avait demandé à son assistante de lui fournir la liste de toutes les plaintes récentes du personnel et des journaux de surveillance. Il avait besoin de comprendre ce qui se passait et, surtout, pourquoi personne ne défendait Mira. Quelque chose dans ses pleurs alors qu'elle travaillait encore ne l'avait pas quitté de la journée. Il voulait des réponses, et il allait les obtenir. Le lendemain, Mira nettoyait les toilettes du rez-de-chaussée, loin des fenêtres étincelantes du salon exécutif. Ses mains étaient douloureuses et ses yeux rougis par une nouvelle nuit blanche. La rétrogradation était douloureuse, mais le silence des autres l'était encore plus. Personne ne demandait ce qui s'était réellement passé, chacun croyait ce qu'on lui disait. Le bureau de Jalland, en revanche, était en effervescence. Son assistante, Dana, venait de revenir avec des documents et des retours internes. De nombreuses plaintes concernaient le comportement brutal de Lorna, intimidation, menaces, rejet de la faute sur les autres. Jalland feuilleta les pages, l'air crispé. Le nom de Mira est apparu à 2 reprises, chaque fois en lien avec des incidents dont elle a assumé la responsabilité sans porter plainte. Il a classé le dossier sans ménagement. Quelque chose lui disait que Mira digère l'injustice depuis longtemps. Plus maintenant. Il se leva, ajusta sa veste et prit la décision silencieuse d'aller voir par lui-même quel genre de femme était cette femme de ménage.
Mira ne s'attendait pas à ce que quelqu'un entre dans le placard du concierge pendant qu'elle rangeait les produits de nettoyage, alors elle sursauta lorsque la porte s'ouvrit en grinçant. Son souffle s'arrêta lorsqu'elle vit l'homme debout. Grand. Impeccablement vêtu. Un visage familier. Son cœur fit un bond. Était-ce le PDG? Jalon entra lentement, jetant un coup d'œil autour de lui. « Tu es Mira, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix calme. Elle hocha la tête, trop abasourdie pour parler. « J'ai entendu dire que tu n'avais plus le droit de monter. » Mira détourna vivement le regard. « Oui, monsieur, » murmura-t-elle en serrant le tissu dans sa main. « Je suis désolé. » Il l'a étudié attentivement. « Ne le sois pas. J'ai visionné les images. Ce n'était pas toi qui avais fait ce bazar. Alors pourquoi n'as-tu rien dit ?» Elle releva brusquement la tête, choquée. Personne ne lui avait jamais posé cette question. Parce que, commença-t-elle, la voix tremblante, personne ne me croirait. Et j'ai besoin de ce travail. Cette phrase le frappa plus fort que prévu. Il hocha lentement la tête. Tu avais raison sur un point. Il fallait que quelqu'un te croie. La rencontre avec le PDG laissa Mira plus perplexe que jamais. Elle ne parvenait pas à deviner ses intentions, il avait très peu parlé, et pourtant ses paroles là en toute la journée. Pourquoi un PDG s'embarrasserait-il des problèmes d'une femme de ménage? Elle repoussa ses pensées et se concentra sur la fin de son service. Pourtant, elle se surprit à jeter des regards nerveux autour d'elle, incertaine qu'ils réapparaissent. Pendant ce temps, Jalon ne se contentait pas de la confronter. Il convoqua une réunion privée avec les chefs de service, dont Lorna. Dès que Lorna entra dans la salle de réunion et vit les dossiers sur la table, son expression changea. « Vous avez reçu de nombreuses plaintes du personnel », commença Jalon sans ménagement. « Veux-tu expliquer pourquoi Mira a été punie pour quelque chose qu'elle n'a pas fait ?» Lorna balbutia, essayant de se justifier, mais Jalon la coupa. « À compter de maintenant, vous êtes suspendu dans l'attente d'une enquête interne. Je ne tolérerai aucun abus de pouvoir dans mon immeuble. » Lorna pâlit lorsqu'elle sortit en trombe. Les autres chefs de service restèrent silencieux, stupéfaits. Il était désormais clair que le PDG ne se contentait pas d'observer. Il jouait la comédie. Le lendemain matin, Mira fut surprise de recevoir un appel de Dana, l'assistante du PDG, lui demandant de reprendre le nettoyage de l'étage des cadres. Monsieur Jalon l'a demandé personnellement, ajouta-t-elle avec un léger sourire. Les mains de Mira tremblaient légèrement en tenant le téléphone. Était-ce réel? Son cœur battait la chamade, mêlé de peur et de confusion. Que voulait-il? Elle avançait prudemment dans les couloirs immaculés, essuyant avec précision, essayant de ne pas attirer l'attention. Mais elle sentait des regards braqués sur elle, non pas moqueurs, mais curieux. Les gens avaient entendu dire que Lorna était partie, et ils commençaient à chuchoter. Mira n'était plus invisible. Jalon sortit de son bureau juste au moment où elle passait. Il marqua une pause, la regarda et hocha la tête. « Bon travail, Mira. » Elle acquiesça, incapable de cacher sa surprise. C'était la première fois qu'une personne en position d'autorité la reconnaissait par son nom, sans se plaindre. Ce soir-là, Mira trouva une petite enveloppe dans son casier. À l'intérieur se trouvait un mot manuscrit, « Tu mérites justice ». Il n'y avait ni titre, ni signature, mais elle savait. Elle le serra contre sa poitrine, ressentant une chaleur pour la première fois depuis des jours. Peut-être, les choses étaient en train de changer. De retour dans son bureau en attique, Jalon était assis près de la fenêtre, regardant la ville s'illuminer en contrebas. Il ne pouvait s'empêcher de penser à Mira faisant le ménage et pleurant. Cela avait réveillé quelque chose en lui, une détermination silencieuse à creuser plus profondément. Qui était-elle devant ce bâtiment? Que lui avait fait la vie pour qu'elle travaille si dur pour si peu? Il ignorait pourquoi il s'en souciait autant, mais il ne le niait pas non plus. Quelque chose chez Mira lui donnait envie d'en savoir plus. Elle n'était plus seulement une femme de ménage. C'était quelqu'un qui avait une histoire, et il avait l'intention de la découvrir, chapitre par chapitre. Le lendemain, un événement inattendu se produisit. Alors que Mira essuyait la table en verre de la salle de conférence, Jalon entra et ne partit pas immédiatement comme d'habitude. Au lieu de cela, il s'assit en face d'elle, l'observant en silence. « Depuis combien de temps travailles-tu ici » demanda-t-il à l'improviste. Mira hésita avant de répondre, 2 ans.
Il hocha la tête en tapotant la table du bout des doigts. Tu comptes rester femme de ménage toute ta vie? Cette question la prit au dépourvu. Elle leva les yeux vers lui, la voix posée malgré la boule dans sa gorge. Ce n'est pas ce que je veux pour toujours, mais c'est ce que j'ai maintenant. Jalland resta silencieux un instant, puis se laissa aller en arrière. Saisirais-tu une autre occasion si elle se présentait? Mira hocha lentement la tête. Je le ferai, mais les gens comme moi ne comprennent pas ça. Il observa de nouveau son visage, remarquant ce mélange de réalisme et de désir. Elle brûlait d'une flamme, même si la vie avait tenté de l'étouffer. Après avoir quitté la pièce, Jalland resta assis un long moment. Il y avait quelque chose dans ses paroles qui rappelait trop son propre passé. Il avait autrefois été considéré comme quelqu'un de peu de valeur. Mais regardez-le maintenant. Il était peut-être temps de rendre l'appareil à quelqu'un qui avait fait pour lui. Plus tard dans la semaine, Jalland demanda à Dana d'inscrire Mira à une formation administrative de base, aux frais de l'entreprise. Dana haussa un sourcil. Dois-je lui dire que c'est de toi? Jalland secoua la tête. Non. Qu'elle pense que c'est une nouvelle initiative de l'entreprise. Je ne veux pas qu'elle se sente redevable. Laissez-lui simplement le choix. Dana sourit, à la fois surprise et impressionnée. Cet après-midi-là, Mira reçut un courriel qui la laissa sans voix. L'entreprise offrait à certains jeunes employés une formation à l'accueil et au travail administratif, avec possibilité de promotion en cas de réussite. Son nom était sur la liste. Elle fixait l'écran, incapable de bouger. Était-ce une vraie chance? Elle avait envie de pleurer à nouveau, mais cette fois pour une raison différente. Elle serra le formulaire imprimé contre sa poitrine et traversa le couloir avec un léger sourire. D'autres la regardaient avec un regard neuf, certains surpris, d'autres avec un respect discret. Pour la première fois, Mira avait l'impression que, peut-être, sa vie prenait un tournant. Mira commença à suivre les cours du soir après ses heures de ménage, restant parfois à peine éveillée, mais ne manquant jamais une séance. Ses yeux brûlaient de fatigue, mais ses notes étaient toujours bien remplies. L'instructeur remarquait son dévouement et la félicitait souvent silencieusement d'un hochement de tête. Elle était parmi les plus calmes de la classe, mais sans conteste l'une des plus brillantes. Jalland, tout en gardant ses distances, continuait de suivre discrètement ses progrès. Chaque semaine, Dana lui remettait un bref compte-rendu. Elle fait mieux que quiconque, dit Dana un jour en souriant. Des scores optimaux. Elle ne sait pas qui est derrière, mais elle s'y accroche comme si c'était sa bouée de sauvetage. Jalland hocha simplement la tête, dissimulant la fierté qui le gonflait. Un soir, après les cours, Mira était assise au fond de la salle de pause vide, étudiant près du distributeur. Elle ne remarqua pas Jalland passer, mais il s'arrêta en la voyant. Pendant un moment, il resta silencieux, se contentant de la regarder pencher sur ses notes avec détermination. Puis, doucement, il murmura « Ne laisse pas le monde te rapetisser ». Il ne réalisa pas qu'elle l'avait entendu. Le lendemain matin, Mira aperçut Jalland dans le couloir, mais il ne la salua pas. Pourtant, elle sourit. Elle savait qu'il avait prononcé ces mots la veille et, pour une raison inconnue, cela la réconforta. Elle commençait à le voir non seulement comme un puissant PDG, mais aussi comme quelqu'un qui remarquait ce que les autres ignoraient. Pendant ce temps, les rumeurs se multipliaient au bureau. Certains commençaient à soupçonner Mira d'avoir un lien avec Jalland, même si personne ne pouvait le prouver. Un membre du personnel a laissé entendre « Tu penses qu'elle bénéficie d'un traitement de faveur ?» Un autre a répondu « Elle le mérite. Elle a changé. Regardez-la. » Tandis que la jalousie grondait dans certains milieux, beaucoup commençaient à admirer sa résilience. Mira ignora les murmures. Elle n'avait pas le temps pour les ragots. Son examen était dans quelques semaines, et elle devait le réussir. Chaque soir, elle restait tard pour réviser, même si cela signifiait manquer le dîner. Et chaque matin, elle nettoyait les sols comme s'ils étaient en or. Car d'une manière ou d'une autre, elle allait réussir. Le jour de l'évaluation finale arriva. Mira était assise nerveusement dans la salle informatique, les mains légèrement tremblantes. Les questions étaient difficiles, mais elle s'était préparée. Elle prit de grandes inspirations, rythmant chaque section. Son cœur battait la chamade, mais elle se répétait sans cesse « Tu as survécu à pire ». Lorsqu'elle a cliqué sur « Envoyer », elle a senti le poids de 2 ans s'enlever de ses épaules. De retour à son bureau, Jalland fixait son écran.
Le système affichait les résultats en temps réel. Lorsque le nom de Mira s'est affiché en tête de la liste, il a laissé échapper un rare sourire. « Bravo », a-t-il murmuré. Il n'en a parlé à personne, mais ce jour-là, il a annulé 3 réunions juste pour voir la liste se rafraîchir encore et encore. Ce soir-là, Mira rentra chez elle les larmes aux yeux, mais cette fois, c'était des larmes de victoire. Elle avait réussi. Elle n'était plus seulement une femme de ménage. C'était une battante. Une survivante. Et le monde la verrait différemment désormais. La semaine suivante, Mira fut convoquée aux ressources humaines. Son cœur battait la chamade. Avait-elle fait quelque chose de mal? Mais au lieu de cela, l'agent des RH lui sourit et lui tendit un dossier. On vous a proposé un poste d'administrateur de réception. À partir de la semaine prochaine. Félicitations. Mira cligna des yeux, peinant à assimiler ces mots. Moi, demanda-t-elle, incrédule. Oui, toi, répondit l'officier avec chaleur. Tu l'as mérité. Mira pouvait à peine parler. Ses mains tremblaient lorsqu'elle signa le formulaire d'acceptation. Elle se précipita vers les toilettes du personnel et pleura en silence, les yeux rivés sur le miroir. Ce moment était réel. Elle allait porter un tailleur au lieu d'un uniforme. S'asseoir à un bureau au lieu de porter une serpillière. Jalon l'observait de loin ce jour-là, sans rien dire. Mais quand Dana lui demanda s'il voulait féliciter Mira personnellement, il secoua la tête. Pas encore, dit-il avec un sourire mystérieux. Laisse-la briller en premier. Elle a mérité ce moment toute seule. Le premier jour de Mira dans son nouveau rôle arriva plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Vêtue d'un chemisier bleu marine impeccablement repassé et d'une jupe noire, elle se tenait à la réception, scrutant le hall d'entrée avec un mélange de fierté et de peur. Tout lui semblait nouveau, l'ordinateur, le casque, les appels polis des clients. Mais elle a géré la situation avec grâce. Certains de ses anciens collègues sont passés devant elle et ont fait une double observation. Quelques-uns ont hoché la tête avec respect. D'autres lui ont dit « Tu es magnifique », et elle a souri avec humilité. Elle n'a rien dit à personne. Elle n'avait pas à le faire. Son voyage fut sa déclaration la plus forte. Jalon passa devant le bureau vers midi, faisant semblant d'être au téléphone. Il la regarda et vit la confiance tranquille qu'elle arborait désormais. Elle avait grandi. Elle s'était élevée. Et quelque chose en lui savait que ce n'était que le début. Plus tard dans la semaine, Mira reçut son badge officiel. En regardant la photo et le titre sous son nom, elle sourit, assistante administrative. La carte semblait plus lourde que du plastique. Elle contenait ses rêves, ses combats et ses victoires silencieuses. Elle la portait comme une médaille. Et même si ses nouvelles chaussures la serraient un peu, elle arpentait les couloirs avec une fierté retrouvée. Ses progrès n'étaient pas appréciés de tous. Quelques cadres supérieurs chuchotaient dans son dos, spéculant sur son parcours. Une femme particulièrement acerbe fit remarquer qu'elle devait avoir un soutien secret. Personne ne passe aussi vite du poste de concierge à celui de réceptionniste sans aide. Mais Mira ignora les bavardages. Elle n'avait ni le temps ni l'énergie d'entretenir la négativité. Cet après-midi-là, alors qu'elle accueillait les clients à l'entrée, une femme s'approcha du comptoir et fronça les sourcils. « Vous nettoyez les toilettes, n'est-ce pas ?» Mira se redressa et répondit poliment, « Oui, madame. » « Maintenant, c'est moi qui m'occupe de la réception. Comment puis-je vous aider ?» La femme était stupéfaite, tout comme les personnes qui l'entendaient. Mira n'avait pas besoin de crier sa valeur, sa voix était pleine de grâce. Jalon ne pouvait plus cacher son intérêt pour Mira. Il trouvait des prétextes pour passer devant son bureau, lui lançant parfois un bref bonjour ou lui demandant nonchalamment des nouvelles dont il n'avait pas vraiment besoin. Mira était toujours professionnelle, mais chaque interaction créait entre eux une sorte de silence, une familiarité tacite. Un soir, alors que le bureau était presque vide, Jalon remarqua que Mira se débattait avec une imprimante bloquée. Il s'approcha, retroussa ses manches et l'aida à réparer. Pendant quelques instants, ils n'étaient plus que deux, pas le PDG et son assistant. Alors qu'il lui tendait la feuille imprimée, leurs mains se frôlèrent brièvement. Mira sentit son cœur battre la chamade, mais elle le remercia rapidement et retourna au travail. De retour à son bureau, Jalon esquissa un léger sourire narquois. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui lui procurait une telle émotion, une attirance subtile qui ne tenait ni au pouvoir ni à la richesse. Mira était différente.
Elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Elle se sauvait déjà elle-même. Et c'est ce qui l'a davantage attirée. Au cours des jours suivants, Mira s'est vue confier davantage de responsabilités. Elle participait désormais à la préparation des réunions et coordonnait les plannings. Un matin, on lui a demandé d'assister à un briefing de haut niveau et de prendre des notes. Elle était nerveuse, mais elle a géré la situation avec brio. Même le chef de service a salué son sang-froid. Après la réunion, Jalon l'appela dans son bureau. Ses mains étaient moites lorsqu'elle entra, incertaine de la raison de sa convocation. Il lui fit signe de s'asseoir. « Tu as bien fait », dit-il en la regardant droit dans les yeux. « Tu n'es pas seulement intelligente, tu es sereine. C'est ce qui compte ici. » Mira baissa les yeux, humiliée par ce rare compliment. Il continua d'une voix plus douce. « Tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu plus jeune. Ils n'ont jamais eu leur chance, mais ils la méritaient. » Mira ne répondit pas immédiatement. Elle leva simplement les yeux et dit « Merci pour cette chance. » Je ne le gâcherai pas. Jalon hocha la tête, mais son regard s'attarda plus longtemps que d'habitude tandis qu'elle sortait. Quelque chose en lui avait déjà changé. Un soir pluvieux, Mira resta pour terminer ses papiers. Jalon, qui travaillait tard lui aussi, remarqua que la lumière était toujours allumée à son bureau. Il sortit de son bureau et lui proposa de la raccompagner chez elle. Mira hésita, mais finit par accepter. Le silence dans la voiture n'était pas gênant, il était réconfortant. Tandis que la pluie crépitait doucement sur le pare-brise, Jalon demanda « Tu penses parfois à ton avenir au-delà de ce bureau ?» Mira regarda par la fenêtre, puis le regarda à nouveau. « Parfois. Je ne sais pas exactement où je vais finir, mais je sais que je veux continuer à avancer. » Il hocha la tête, impressionné une fois de plus par sa détermination inébranlable. Lorsqu'il la déposa, elle le remercia doucement et s'enfonça dans la nuit. Il la regarda monter les escaliers jusqu'à son petit appartement avant de partir. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Jalon ne consulta ni ses numéros ni ses emails. Il était assis près de la fenêtre de son appartement et ne pensait qu'à Mira. La confiance de Mira grandissait, tout comme sa réputation au sein de l'entreprise. Même les employés les plus sceptiques commençaient à la respecter. Sa ponctualité, son souci du détail et son calme étaient éloquents. Elle devint rapidement la personne idéale pour l'organisation des réunions de direction. Un après-midi, alors qu'elle triait des dossiers, Mira trouva un mot caché dans un dossier. On pouvait y lire simplement « Tu brilles plus fort quand tu penses que personne ne te regarde ». Son cœur fit un bond. Ce n'était pas signé, mais l'écriture était indubitable. Elle le glissa dans son sac, incertaine de ce qu'elle ressentait. Flattée? Nerveuse? Pleine d'espoir? Pendant ce temps, Jalon s'occupait de son travail, mais son regard se posait souvent sur la réception. Il voyait comment Mira interagissait avec chacun, gentille mais ferme, respectueuse mais sans soumission. Elle avait quelque chose de rare. Quelque chose de beau. Et chaque jour, il se surprenait à lutter contre l'envie de s'approcher d'elle. Tout a basculé un vendredi lorsqu'un groupe d'investisseurs est venu au bureau. Mira a été chargée de les accompagner jusqu'à la salle de conférence. L'un des hommes les plus âgés a tenté de la rabaisser, lui demandant si elle s'était trompée de direction auprès de l'équipe de nettoyage. Mira sourit gracieusement et dit « Non, monsieur. J'ai été promu à ce poste le mois dernier. » L'homme parut gêné, et les autres investisseurs ricanèrent. Jalon, qui observait depuis l'autre côté du hall, ressentit une vague d'admiration et quelque chose d'autre, de plus profond. Il s'approcha du groupe, les salua, puis se tourna vers Mira. « Vous avez géré ça avec classe, » dit-il devant tout le monde. Peu de gens y parvenaient. Mira rougit légèrement, mais garda sa posture. Plus tard dans la soirée, Jalon appela Dana dans son bureau. « Annulez mes réunions du week-end, » dit-il. Dana cligna des yeux. « Tout va bien, monsieur ?» Jalon regarda par la fenêtre et dit « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Et ce à quoi il pensait était clair, Mira. La femme qui autrefois récurait ses sols et qui maintenant volait discrètement son cœur. Le lundi matin arriva avec une tension inattendue. Une nouvelle stagiaire nommée Lilian arriva, envoyée par la famille d'un membre influent du conseil d'administration. Belle, franche, elle s'intéressa immédiatement à Jalon. Mira, désormais pleinement absorbée par son travail, le remarqua à peine au début. Mais Lilian s'assurait que tout le monde le fasse, y compris Mira.
Elle traînait dans le bureau de Jalal, lui apportait du café qu'il n'avait pas demandé et riait un peu trop fort de ce qu'il ne disait pas. Mira restait professionnelle, refusant de se laisser affecter. Mais lorsque Lilian renversa délibérément les dossiers de Mira et afficha un sourire narquois, Mira les ramassa calmement sans dire un mot. Ce silence la frappa plus durement que n'importe quelle réponse. Plus tard dans la journée, Jalal convoqua Mira pour un briefing. Tandis qu'elle déroulait son agenda, Lilian fit irruption avec un plateau de café. « J'ai pensé que tu aurais besoin d'une petite pause, dit-elle doucement, ignorant complètement Mira. Jalal jeta un coup d'œil à la mâchoire légèrement serrée de Mira et dit froidement « J'ai déjà tout ce qu'il me faut. » Mira ne sourit pas, mais son cœur le remarqua. Lilian, frustrée que son charme ne fonctionne pas sur Jalal, décida de fouiller dans le passé de Mira. Elle trouva sur Internet une vieille photo de Mira en tenue de concierge, l'imprima et la scotcha anonymement sur la porte de la salle de repos. La légende en dessous disait « De la serpillière aux réunions, comment en est-elle arrivée là ?» Des cris de surprise se sont répandus parmi le personnel. Certains ont ri, d'autres ont semblé gênés. Mira est restée figée un instant, les yeux fixés sur la photo. Puis, avec une grâce calme, elle le détacha, se dirigea vers la déchiqueteuse à la vue de tous et le passa sans un mot. Le silence retomba dans la pièce. Quand Jalal la prit, il fut furieux. Il convoqua tout le personnel de l'étage, y compris Lilian. Sans élever la voix, il dit « Si vous avez le temps de vous moquer des progrès durement acquis de quelqu'un, vous n'êtes pas le genre de personne dont nous avons besoin ici. » Lilian pâlit. Mira ne dit rien. Mais ce soir-là, Jalal laissa un mot manuscrit sur son bureau, « Ta force m'humilie. » À partir de ce jour, Mira remarqua un changement chez Jalal. Il semblait plus calme en sa présence, plus pensif. Ils commencèrent à planifier ensemble les événements du personnel et, un jour, après le départ de tout le monde, ils restèrent tous les deux pour discuter de la logistique. Elle renversa accidentellement du café sur sa chemise, et ils éclatèrent de rire aux éclats. L'espace d'un instant, les barrières professionnelles entre eux s'effondrèrent. Jalal la regarda, toujours en riant, et dit « Tu as cette façon de rendre tout réel. » Mira sourit en essuyant sa chemise avec un mouchoir. « Parce que j'ai dû vivre dans le monde réel. » Leurs regards se sont croisés. Le silence s'est prolongé, mais il n'était pas gênant, il était profond. Avant qu'ils puissent ajouter quelque chose, le téléphone de Mira vibra et immortalisa l'instant. Elle se leva et ajusta son sac. « Bonne nuit, monsieur le PDG. » Jalal sourit. « Bonne nuit. Mira. » C'était la première fois qu'il prononçait son nom comme s'il avait une signification plus profonde. Le lendemain matin, Mira trouva sur son bureau un petit coffret cadeau. À l'intérieur se trouvait un magnifique stylo gravé à son nom. Pas de mots, pas d'explication. Mais elle savait de qui il s'agissait. Elle regarda vers le bureau du PDG juste au moment où il passait. Leurs regards se croisèrent brièvement, et il hocha légèrement la tête avant de poursuivre. Le stylo devint son trésor secret. On n'en parlait jamais, mais elle l'avait toujours à la main lors des réunions. Elle l'utilisait avec précaution, comme s'il symbolisait quelque chose de transcendant le statut social. Quelque chose qui se développait silencieusement entre deux personnes qui ne parlaient jamais beaucoup, mais ressentaient tout. Ce jour-là, un membre des RH demanda à Mira si elle assisterait au dîner d'entreprise ce week-end-là. Elle hésita, incertaine. Elle ne se sentait pas à sa place dans ce genre d'événement. Mais lorsqu'elle leva les yeux et vit Jalal l'observer depuis la mezzanine, son cœur répondit pour elle. « Oui » dit-elle avec un doux sourire. « Je pense que oui. » Le dîner d'entreprise se déroulait dans une grande salle de banquet. Mira portait une robe simple mais élégante. Lorsqu'elle entra, tous les regards se tournèrent, non pas par son côté tapas accent graveleuil, mais parce qu'elle rayonnait d'une confiance tranquille. Même Jalal se figea un instant en la voyant. Il l'avait déjà vue en uniforme, en tailleur, et même couverte de larmes en passant la serpillière, mais là, c'était différent. Ils n'étaient pas assis côte à côte, mais leurs regards se croisaient sans cesse de l'autre côté de la pièce. Lorsqu'un collègue tenta d'entraîner Mira sur la piste de danse, elle déclina poliment. Jalal, observant de loin, s'approcha plus tard et lui tendit la main. « Juste une danse ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête et posa sa main dans la sienne. La musique était douce et leurs mouvements lents. Il ne s'agissait pas de danser, mais de tout ce qui s'était construit entre eux, les silences partagés, le respect, l'admiration. À la fin de la chanson,
Jalal se pencha et murmura, « Tu as changé ma façon de voir les choses. » Après le dîner, les choses ont changé entre eux. Ils ont conservé leur professionnalisme, mais une compréhension tacite régnait désormais. Une chaleur se lisait dans chaque regard. Une électricité dans chaque instant de silence. Les gens le remarquaient, mais personne n'osait le remettre en question, car ce n'était pas scandaleux. C'était quelque chose de pur. Un après-midi, on demanda à Mira d'aider à examiner les candidatures d'un nouveau membre du personnel. Jalal la rejoignit et ils entamèrent une discussion informelle sur les qualifications. Mira contesta ses choix avec audace, et il rit, appréciant sincèrement cet échange. « Tu n'as pas peur d'être en désaccord avec moi, dit-il, amusé. »« Devrais-je l'être ?» taquina Mira. Jalal se pencha en arrière, souriant. « Non. C'est exactement pour ça que je t'apprécie. » À ce moment-là, elle l'a ressenti, pas seulement l'admiration d'un supérieur, mais quelque chose de plus profond, de plus personnel. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Ses yeux disaient tout. Un matin, Mira apprit que le conseil d'administration souhaitait la rencontrer. Nerveusement, elle entra dans la salle et trouva Jalal déjà assis, en compagnie de plusieurs autres cadres. Ils saluèrent son évolution et lui offrirent officiellement le poste de coordinatrice administrative. C'était un grand pas. Elle accepta, les larmes aux yeux, non pas de tristesse, mais de tout ce qu'elle avait surmonté. Après la réunion, Jalal la suivit dehors. « Tu as tout mérité, dit-il. Ne laisse personne te faire croire le contraire. » Mira leva les yeux vers lui. « J'avais l'habitude de pleurer dans ce bâtiment, dit-elle doucement. Maintenant, je parcours ces couloirs avec détermination. » Jalal la fixa un long instant, puis dit doucement, « Ce jour-là, quand tu pleurais et que je t'ai vu. Je ne te l'ai jamais dit, mais ce moment m'a changé aussi. » Le cœur de Mira fit un bond, mais avant qu'elle puisse répondre, quelqu'un l'appela du bout du couloir. Il s'éloigna, non sans un regard en arrière. Désormais dans ses nouvelles fonctions, Mira avait son propre bureau. Petit, mais à elle. Elle y déposait une photo encadrée de sa famille et posait le stylo gravé à côté de son ordinateur portable. Elle travaillait toujours dur, plus dur que jamais, mais désormais, elle le faisait avec fierté. Jalal lui rendait visite de temps en temps, toujours sous prétexte de travail. Mais leur conversation avait évolué. Ils parlaient de livres, de valeurs, et même de souvenirs d'enfance. Un jour, il s'assit en face d'elle et lui demanda, « Tu imagines parfois à quoi ressemblerait la vie si les choses s'étaient passées différemment ?» Mira acquiesça. « Tout le temps. Mais je ne changerai rien. C'est ce qui a fait de moi ce que je suis. » Il la regarda longuement, puis dit, « Tu es la meilleure décision que cette entreprise ait jamais prise. » Elle sourit, le cœur rempli. Car au fond d'elle-même, elle savait qu'il ne s'agissait plus seulement de promotion ou de salaire. Quelque chose de bien plus profond s'était développé dans ce bureau. C'était une journée de travail ordinaire. Mira examinait des rapports lorsqu'elle reçut un email intitulé « Déjeuner ». Il venait de Jalal. Elle rit doucement et répondit par écrit, seulement si ce n'était pas lié à son travail. Sa réponse fut rapide, strictement personnelle. Ils se retrouvèrent dans un café tranquille sur un toit, non loin de là. Alors qu'ils étaient assis sous le soleil de l'après-midi, Jalal tendit la main par-dessus la table et lui prit la sienne. « Tu sais, dit-il, je n'ai jamais prévu de tomber amoureux de qui que ce soit. Surtout pas de quelqu'un qui a pleuré seul dans un couloir. » Mira sourit, les larmes menaçant de monter. « Et je n'ai jamais prévu d'être vu par quelqu'un qui compte. » Il soutint son regard. « Mais tu n'as jamais été invisible à mes yeux, Mira. Tu attendais juste que le monde te reconnaisse. » Alors que leurs mains s'entrelaçaient et que le soleil illuminait le ciel, tout ce à quoi ils avaient survécu, les larmes, les murmures, les luttes, prenait enfin un sens. Mira, la femme de ménage qui pleurait autrefois en frottant les sols, avait inconsciemment touché le cœur d'un homme qui avait tout, et pourtant, trouvé un sens à sa vie dans sa force. Et maintenant, ils affrontaient le monde ensemble.